Bonjour les amis, aujourd'hui je vais préparer des légumes farcis. Ce ne sont pas encore les légumes du jardin, mais je suis sûr que ce sera aussi bon. Pour la farce, je vais utiliser de la viande hachée. Il y a 350 g de bœuf, 250 g de chair à saucisse, 3 tranches de mie de pain, un oignon, un bouquet de persil, 2 gousses d'ail, sel, poivre, un peu de lait et de l'huile d'olive. Je commence par préparer ma farce. Pour ça, je mélange mes deux viandes et je mixe mon oignon, mon ail et mon persil. Je l'ajoute à ma viande. Puis je vais faire tremper les mie de pain dans le lait. J'ai haché grossièrement la mie de pain. Je vais la mettre dans un saladier et la laisser tremper dans le lait. Après quelques minutes, je les sors et je viens la verser dans ma farce. Et je vais pouvoir mélanger le tout. Afin d'obtenir quelque chose d'homogène, de bien lié, vous pouvez rajouter un œuf. Je vais mettre 3 ou 4 tours de moulin à poivre, un peu de sel, et la farce sera. Lorsque je farcirai mes légumes, je rajouterai un peu de chapelure de pain qui permettra de faire une petite croûte sur le dessus que je vais arroser d'huile d'olive et nous verrons ça plus tard. La particularité de mes farcis, c'est que je les prépare en plusieurs cuissons. Je me suis rendu compte que mes légumes n'étaient pas suffisamment cuits par rapport à la farce. Depuis, je cuis mes courgettes, mes oignons et mes pommes de terre dans l'eau pour une première cuisson. Ensuite, pour tous les légumes, je vais les passer à la poêle à l'huile d'olive et enfin au four une fois qu'ils seront farcis. Je taille mes légumes à la dimension finale. Pareil pour les pommes de terre. Il s'agit de pommes de terre nouvelles, je ne les ai même pas épluchées. La peau se mange, elle est tellement fine qu'elle s'enlève seulement au toucher. Je ne vais pas laisser bouillir mes légumes trop longtemps, il faut qu'ils puissent se tenir. Par contre, les courgettes, je les retirerai au bout de 10 minutes parce qu'elles cuisent beaucoup plus vite que les autres légumes. Pendant ce temps, je coupe et je vide mes tomates et mes poivrons. Je viens de retirer les courgettes, je vais les évider pour faire de la place pour la farce. Alors elles sont bien sûr encore fermes, mais c'est normal. Il faut qu'elles puissent se tenir comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce que je découpe là, je vais le garder, je le réserve, je le rajouterai à ma farce. Rien ne se perd, rien ne se gaspille. Les oignons et les pommes de terre sont restés environ 20 minutes. Je vais pouvoir faire comme pour les tomates, les courgettes et les poivrons, les tailler et les évider. Là, j'essaye de le tailler plat, ça me servira d'assise. Donc ici, je coupe un peu plus large. Et là, il faut que je lève les couches successives. Voilà, en essayant de garder le plus possible. Vous voyez, le fond, j'ai fait l'emplacement de la farce en fait. Comme le reste, je le mets à l'envers. Comme ça, l'eau va s'écouler. Pareil pour les pommes de terre. En deux. Hop. Et là, je vais les éviter. J'ai mixé la chair de tous les légumes, tout ce que j'ai évidé. Je vais maintenant rassembler dans ma farce, mélanger et mettre de côté. Et puis ce n'est que meilleur. Et puis il n'y a pas de gaspillage. Je passe maintenant à la deuxième cuisson, qui n'en est pas réellement une. En fait, ce qu'il faut, c'est marquer tous mes légumes à l'huile d'olive. Allez, on va commencer par les pommes de terre. Ça ne va pas rester très longtemps, mais on va bien colorer les pommes de terre sur chaque face. Vous voyez, ça a juste marqué. Je vais les retourner et on va faire pareil de l'autre côté. Puis on fait la même chose avec les autres légumes.
Et ça va permettre en même temps de rendre tout au long et les légumes vont bien se tenir. Tous les légumes sont cuits. Et comme je ne les ai pas encore ni salés ni poivrés, je vais maintenant le faire. Quelques tours de moulin à poivre. Et dans chacun des légumes, un filet mais à peine d'huile d'olive. À peine quelques gouttes que j'en remettrai après sur le dessus pour éviter que la farce ne sèche à la cuisson. Peut-être un peu plus sur les pommes de terre, surtout sur les côtés, parce qu'elle a tendance à bien sécher. Il ne reste plus qu'à farcir. Les légumes sont généreusement farcis. Je vais maintenant mettre de la chapelure sur chacun d'entre eux, ce qui donnera une petite croûte bien agréable. Je verse maintenant un filet sur chacun des légumes. Le surplus va s'écouler à côté. Ça permettra aussi à ce que les légumes n'approchent pas au fond et ça évitera qu'ils ne se dessèchent eux-mêmes. Dernière étape de la préparation, je verse un petit peu d'eau dans le fond, une moitié de verre, c'est-à-dire à peu près 10 centilitres d'eau. La dernière étape, c'est la cuisson au four. 1 heure à 150 degrés, plus ou moins, vous le voyez en fonction de votre four. Et il faudra venir vérifier en fin de cuisson. Si ce n'est pas assez doré, on mettra un peu sur grill. Regardez cette belle coloration et cette belle assiette. Il ne reste plus qu'à déguster et je vous souhaite un bon appétit.